Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Donc on va se présenter rapidement. Alors nous, au sein de notre lycée, au niveau du Futuroscope LP2I, on a ce qui s'appelle des ACF, donc c'est des activités complémentaires de formation. Et c'est-à-dire, c'est des formes de mini-associations et de projets qu'on mène tout au long de l'année. Donc c'est très très divers, très varié. Ça peut aller de quoi? Ça peut être de la cuisine moléculaire, ça peut être la création d'une cafétéria, ça peut être multiple, ça peut être plein de choses. Ça peut être du sport, de l'humanitaire, de la technologie. Et nous, cette année, du coup, on a décidé de faire de la cuisine moléculaire, donc d'aborder la cuisine moléculaire pour la rendre accessible à un maximum de personnes, donc essayer de créer des recettes faciles et pouvant les reproduire facilement à la maison, ainsi qu'aussi expliquer quel procédé chimique derrière. Par exemple, on est un peu plus, on est que trois, mais par exemple, on a encore trois autres personnes qui, au sein de notre groupe, travaillent sur la réaction chimique de l'agar-agar et comment ça marche. Ok. Et du Et du coup, voilà, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ce que vous faites, depuis combien de temps vous travaillez dans la cuisine, qu'est-ce qui vous intéresse dans la cuisine moléculaire, ce que vous en avez fait Très bien. Donc, Pierre-Alain Mahutot. On a donc créé avec mon épouse en 2002 le restaurant La Gourmandise d'Arcé, un petit établissement qu'on a avec une quarantaine de places à l'intérieur, qu'on a créé dans le Marais Poitevin, un petit site touristique. On était donc ouvert à l'année. Et dans l'idée d'apporter un maximum de plaisir à nos convives. Autodidactes tous les 2, on s'est construit au fur et à mesure des renouvellements de cartes et des produits qu'on avait envie de travailler. Donc à chaque saison, on évoluait dans les techniques, dans les produits, heu, jusqu'à, heu, jusqu'à entrer dans les guides, heu, jusqu'à entrer dans certains guides, Botin Gourmand, Goemio. On a été jeune talent au Goemio, pour la région Poitou-Charentes. Hem de fil en aiguille, j'ai décidé de m'inscrire aussi au concours de meilleur ouvrier de France, ce qui m'a permis de passer un step, technique, de remise en question, sans aucune prétention, hein. Ça a été les sélections régionales, mais en attendant, ça m'a permis de potasser, mon guide culinaire, d'Escoffier, ça m'a permis de faire tous mes fonds, enfin d'aller vraiment dans la gastronomie française. La gastronomie, c'est quoi? C'est exploiter au mieux les produits de nos terroirs qu'on a à notre disposition, dans une tradition culinaire qui est inscrite au patrimoine aussi, au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc de respecter ça, respecter ces procédés chimiques finalement que nos anciens ont développés des siècles, durant des siècles. Heu, Parce que finalement, qu'est-ce que la cuisine? C'est une transformation chimique de nos aliments. Par la cuisson, on va transformer les protéines. C'est pour ça qu'on va parler de basse température pour éviter de perdre toute la jutosité de nos viandes ou de nos poissons, en restant en dessous des 65 degrés, parce qu'au-delà, on va assécher les cellules et perdre la jutosité de nos produits. Hem, c'est des procédés chimiques de transformation de l'œuf. On le voit bien, c'est un élément tellement simple et tellement complexe à la fois. Le chocolat, si vous le faites trop chauffer, vous allez perdre ses propriétés de brillance, de goût, de texture. Heu, c'est souvent par la chaleur, hein, qu'on va modifier la chimie finalement de nos aliments. Heu, Ça peut être par l'émulsion également. On le voit avec les mayonnaises, on le voit avec les blancs en neige, par exemple. Tout ça, c'est des changements de structure chimique finalement, de nos aliments. Hem Donc, après ça, pour continuer la petite histoire et continuer de me présenter, en 2007-2008, on était trop petits, il fallait 3 mois pour réserver chez nous. On a changé d'établissement, on est parti à 100 mètres et réhabilité l'ancien hôtel, restaurant du village qui était à l'abandon, où on a réhabilité plus de 300 mètres carrés en faisant 3 salons différents, des cours de
cuisine, une boutique attenante, des logements pour nos saisonniers, sur 3 niveaux. On avait également, pour la petite histoire, mis un mur, végétal où je faisais pousser mes plantes aromatiques, sur le côté du restaurant. Voilà, c'était aussi rendre, voilà, s'approcher de la nature et des, et des condiments le plus direct, possible. Et tout ça, bien sûr, avec, des fournisseurs sélectionnés au fur et à mesure des saisons et des années, d'hyper proximité. J'avais quelqu'un pour ma farine qui était une farine, hem, produite dans un moulin artisanal, de Vendée. On avait nos œufs de marrons, heu, avec la poule de marron qui sont des œufs magnifiques, très foncés, enfin et cetera et cetera. Donc c'était dans cet esprit-là qu'on a construit notre aventure, de restaurateur. Et on a arrêté en 2010, heu, pour des raisons personnelles principalement et pour voir, grandir au maximum nos enfants. OK. Depuis un petit passage dans le sud et puis, un appel un jour, pour, intégrer, la région Poitou-Charentes et réinternaliser un service de restauration au sein de la région, du conseil régional pour tout ce qui va être réceptif. Et là, donc, on a développé alors le travail régulier était la réception des élus et de la présidente, qui organisaient autour des repas, heu, ces réunions. C'est toujours aussi un cadre particulier, heu, de partage, d'échange. Donc elle aimait bien, madame Royal, organiser ces repas et recevoir. Sinon, c'était aussi, des événements, des gros événements où on organisait des banquets pour 200, 300, 1000 personnes autour des événements régionaux. Et jusqu'au regroupement des régions où, finalement j'ai été récupéré par Bordeaux, le siège, Nouvelle-Aquitaine, où mes fonctions étaient, et comment dire? Mes capacités, étaient plus nécessaires qu'en Poitou-Charentes qui n'avait plus ce besoin-là. Voilà, aujourd'hui je suis donc à la commande publique et je m'occupe de suivre, tout ce qui est marché, restauration, traiteur. Et puis je sers de conseil, heu, de consultant pour, toutes les questions autour de la restauration, d'organisation d'événements. Heu, voilà, j'organise encore quelques réceptions, dès que ça sort un peu du cadre. Et ce qui me plaît à cœur et ce qui me plaît, c'est, le plus finalement, c'est d'organiser ces réceptions autour des lycées hôteliers où, où j'ai l'occasion, une à 2 fois par an, de rassembler les lycées hôteliers de Nouvelle-Aquitaine pour des prestations, d'envergure. Voilà un OK. peu pour la petite histoire. Donc, au final, vous avez travaillé combien de temps? J'ai travaillé combien de temps où ça? Dans votre établissement? L'établissement 2002 à 2010. OK. Et vous faisiez beaucoup de cuisine moléculaire, au sein de l'établissement ou c'était quelque chose d'assez, abstrait? Enfin, c'était, par exemple, vous aviez une entrée, cuisine moléculaire ou un truc spécifique à la carte? Alors la cuisine moléculaire, je l'ai abordée comme un accessoire complémentaire au niveau des options que l'on a quand on veut développer un plat. Un plat, pour avoir un meilleur équilibre possible, c'est trois goûts, 3 textures, 3 couleurs. On mange aussi avec les yeux. Donc la cuisine moléculaire, je l'ai abordée comme un accessoire dans l'un de ces thématiques pour m'aider à apporter un équilibre dans le plat. On était dans un environnement de campagne aussi et développer une cuisine à la Marx ou à Adrienne Ferrat, c'était pas forcément le lieu idéal.
Donc non, la cuisine moléculaire était un accessoire. Je m'y suis et puis je suis assez scientifique dans l'esprit. Donc c'était aussi quelque chose d'intéressant pour moi à explorer parmi en tant qu'autodidacte, j'allais un peu dans les différentes directions, d'exploration pour voir ce qui me plaisait le plus. Donc je m'y suis penché, j'ai réussi certaines choses, d'autres, j'avais un peu plus de mal et j'ai fait une formation, cuisine moléculaire, de 48 heures pour pour m'aider un peu dans cette direction. Et pourquoi du coup la cuisine moléculaire et pas, qu'est-ce qui vous intéressait dedans? Est-ce que c'était plutôt ce côté scientifique ou aussi plutôt ce côté esthétique, comme vous dites, où on mange avec nos yeux? Hem, c'est un peu un tout. Hem, j'avais une recette, que j'ai toujours gardée ensuite, par exemple, c'était mon jus de persil. Heu, vous prenez une botte de persil, vous la tenez par les tiges, vous la plongez dans de l'eau bouillante pendant 10-15 secondes pour ramollir les feuilles, mais garder le vert intense, le vert frais avant cuisson. Vous la ressortez, vous la plongez dans l'eau glacée, vous avez vos feuilles de persil qui sont ramollies. Ce persil ramolli, vous le mixez, vous le filtrez pour avoir vraiment que le jus et en rajoutant l'alginate à l'intérieur, l'épaississant à froid, vous aviez, un petit peu de sel, un petit peu de poivre éventuellement pour un exhausteur de goût et vous aviez comme ça un coulis, vert pétant, de persil, très parfumé et ça, dès que vous aviez besoin dans une assiette de rajouter une touche, des gouttes, du parfum, vous aviez votre coulis de persil, à disposition. Voilà un petit peu l'esprit. Et qu'est-ce que ça apporte selon vous de faire de la cuisine moléculaire? Du coup, plutôt au niveau, social ou au niveau intellectuel ou En général, ils s'en apercevaient pas que c'était de la cuisine moléculaire, enfin D'accord. qu'on pouvait cataloguer dans la cuisine moléculaire. Heu, Il y a du spectacle. alors le spectacle, on le développait dans des menus, dans des soirées spéciales. On a fait une soirée moléculaire, dans notre établissement avec une quarantaine de couverts. Je vais s alors on commençait avec un petit cocktail fumant avec la Carboglace. Alors, me souvenir exactement du menu, j'aurais peut-être un petit peu de mal. On avait dedans quelque chose qui nous a marqué, c'est, quand on a fait sniffer toute une salle, au-dessus de son assiette. C'est-à-dire qu'on a servi un, mmh, un filet de sole, meunière, neutre, vraiment très neutre. On a juste vous voyez la texture, de du poisson comme ça et à côté de ça, on a fait 3 lignes de lactose aromatisée. Aromatisée à la tomate, aromatisée au thym, aromatisée au citron et l'idée était de faire comprendre à nos convives l'importance du nez dans le goût. Vous me suivez? Oui. Ouais, ouais. On a mis une paille, à côté et donc on demandait à nos convives de prendre une bouchée de filet de sole, de prendre la paille et de sniffer un rail de lactose, aromatisé. On leur a proposé aussi de le, de le prendre par la bouche et pas par le nez, mais tout le monde a pris par le nez et c'était assez extraordinaire de voir 40 personnes avec une paille dans le nez au-dessus de sa table. C'est génial. Et du coup, pour vous, c'est quoi la définition de la cuisine moléculaire concrètement? On se Concrètement, la définition de la cuisine moléculaire, ça va être utiliser des additifs dont on n'a pas l'habitude dans la culture et dans la tradition culinaire française, peut-être. D'aller chercher des éléments chimiques
qui sont utilisés d'ailleurs de longue date par l'industrie agroalimentaire. Mais utiliser certains additifs pour transformer de manière innovante les aliments et les goûts. Quel serait votre plat de cuisine moléculaire préféré? Celui que vous avez préféré faire ou celui que vous préférez manger? Ou le plus beau peut-être? Alors j'en ai pas un qui me vient à l'esprit. J'ai différents moments, différentes transformations. Dans ce menu, on avait fait un demi-pigeon comme ça, qu'on avait fumé avec du thym. Et on avait enfermé cette fumée dans un grand verre ballon, les grands verres à dégustation de Bourgogne. Je ne sais pas si vous voyez, un verre à pied avec une grande base. Donc on avait mis ce verre à l'envers, enrobé de fumée. Donc le plat finalement était complètement dans la fumée, le demi-pigeon. Et sur le haut du verre, on avait fait des légumes à l'agar-agar, donc avec différentes couleurs, ce qui était assez esthétique. Et quand les gens donc prenaient leur verre, le posaient à côté de l'assiette, on avait ce dégagement de fumée, cette odeur qui sortait de thym et de pigeon et qui enveloppait le futur mangeur. Donc il commençait à manger avec le nez encore. Vous voyez, c'est vraiment faire cuisine moléculaire, c'est faire jouer aussi les 5 sens. Le côté sucre pétillant peut être intéressant aussi pour le. Et pour vous, la cuisine moléculaire, c'est quelque chose d'assez accessible, que ce soit la manière de faire ou la manière d'aborder en restaurant. Vous pensez que c'est quelque chose d'assez accessible à tous ou de manière générale? Oui, tout le monde peut s'amuser à un niveau amateur. Après ça devient vite technique. Parce que ces additifs ne sont pas non plus complètement anodins. Il faut le garder à l'esprit, hein, les gommes de xanthane, les choses comme ça, ça peut avoir des effets intestinaux. Faire attention avec quoi on joue quand on n'a pas l'habitude. Et donc, nous, par exemple, on a déjà fait une recette. C'était des pâtes au chocolat blanc avec de l'agar-agar. Et est-ce que vous nous conseillerez de faire une autre recette? Et laquelle? La plus commune, vous avez dû certainement la trouver, c'est le faux plat. Ce qui est intéressant, je trouve, et ce que vous avez développé avec vos pâtes au chocolat blanc, c'est de faire croire au convive qu'il va manger des spaghettis, et puis finalement il a un goût de chocolat dans la bouche. Oui, exactement. Vous avez compris un petit peu l'intérêt le plus flashy de la cuisine moléculaire. Et ce côté déstabilisant qui peut en être extrait. Après un plat en particulier, moi j'aime beaucoup le côté fumé, mais alors pour tout un chacun, ça peut être compliqué de trouver de la carboglace, du gaz carbonique c'est pas des paillettes, c'est en glace. Le problème avec nous, c'est que la glace carbonique, on ne peut pas l'utiliser vu qu'on n'a pas forcément d'expérience. C'est assez dangereux d'utiliser de la glace carbonique. Oui. Au sein d'un établissement scolaire, ça peut être compliqué d'utiliser. Par exemple, on sait que ça nous a été refusé, par exemple, l'azote liquide, parce que j'ai vu qu'on pouvait, par exemple, faire cuire des meringues avec de l'azote liquide. Oui. Oui, et puis avoir l'effet dragon quand C'est on ça, mange la meringue. exactement.
Oui, oui, forcément, forcément, et même, c'est encore plus froid que la carboglace qui, elle, est à -70, qui peut brûler. Hem, Après, non, autour de l'alginate, les sphérifications, on appelait ça à l'époque. Ah, c'est ce qu'on prévoyait de faire aussi. Mmh. Alors la sphérification, le petit truc et une des seules choses finalement que j'ai apprises, lors de mon petit stage, c'est de faire attention à ce qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Parce que quand vous allez la mélanger, vous allez la mélanger avec un robot plongeant, un mixeur plongeant, ce qu'on appelle une girafe, pour vraiment la délayer dans votre liquide, et le problème, c'est que ça incorpore de l'air à l'intérieur. Donc 2 solutions, soit vous passez ce liquide sous vide, ce qui enlèvera les bulles d'air à l'intérieur. Votre cuisine en a peut-être une machine sous vide. Soit vous la laissez reposer au moins 24 heures pour éliminer toutes les bulles d'air qui seront à l'intérieur, sinon vous aurez des soucis avec votre sphérification dans le calcium. Ok, merci beaucoup. tout ça. C'est ça, là, finalement, c'est ça la cuisine, c'est que des petites expériences comme ça qui vous font avancer et passer à l'étape supérieure. Heu, donc après ouais, sphérification, c'est intéressant, cette texture un peu jaune d'œuf, mais qu'on peut modifier en couleur. Qu'est-ce que vous avez après comme élément, pour préparer vos cuisines, comme technique de cuisine moléculaire pour préparer vos plats? L'agar-agar, l'alginate pour les sphérifications, gomme de xanthane pour, Oui, On c'est a ça, de du la gomme de xanthane, je xanthane. cherchais. l'épaississant à froid. Ah Ça, je ouais, suis pas sûr. ça, Si? je sais pas. Je crois qu'on n'a pas d'épaississant à froid. Je sais plus, qu'est-ce que j'utilisais pour épaissir à froid? C'était pas la xanthane? Vous l'utilisez pour quoi, la gomme de xanthane? Alors, on sait plus parce que les recettes sont écrites, mais on sait plus trop où on les utilise. Mais je me demande si c'est pas des petites billes d'eau, enfin des petites billes de grenadine. Enfin, je me demande si c'est pas un truc dans le genre, dans le style. OK, parce que quand vous ferez vos vérifications avec l'alginate, vous pouvez faire aussi des petites billes comme ça alors j'allais dire citron, mais le citron, faut faire attention parce que l'acidité peut modifier aussi heu, la réaction qui va se passer, hein, avec l'alginate et hem, gomme de Gard, non, ça me parle pas. Gomme de xanthane. Ouais, si, si, la gomme de xanthane. C'était ça que j'utilisais pour mon persil. Je sais pas ce que je vous ai dit, tout à l'heure? Je crois que vous aviez parlé d'alginate, il me Non, semble. alors c'était la xanthane, c'était la xanthane. L'alginate, c'est pour la sphérification, hein. Oui. Ouais. Mmh. Ça commence à remonter un petit peu, hein, ça fait Euh, une petite dizaine d'années que j'y touche plus trop. Est-ce qu'on peut qualifier le siphon comme, cuisine moléculaire aussi? Ouais. Parce que oui. ça peut être intéressant de faire des mousses, et puis vous pouvez utiliser, alors faut faire des essais et j'ai pas de recette en tête, mais vous pouvez utiliser, l'épaississant comme le xanthane éventuellement pour faire des chantilly sans crème, par exemple. Ça pourrait être intéressant. Mmh. À condition de pas sniffer le siphon, attention à vous, hein. Oui, oui, ça va être Ouais, ouais, dangereux. ouais, 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 ouais. Et vous conseillez certains sites pour commander ces produits? Il y a peut-être des sites, enfin vous, quand vous étiez restaurateur, vous commandiez peut-être ces produits spécifiques pour la cuisine moléculaire sur certains sites ou sur certains lieux? Alors d'une part, je me souviens plus, j'en ai acheté une partie à Métro qui s'y était mis, à ces produits-là. Heu, après non, j'ai pas de site en particulier.
vais voir si alginate de sodium, je vais voir si ça me rappelle quelque chose. Non, non, non. Même sur Amazon, ils en vendent. Ah, bah, super. Fnac, Cdiscount. Donc non, non, pas de choses particulières. Attention, il faut une balance par contre très précise. Les quantités sont... le respect des dosages est important. Attention aussi aux éventuels effets secondaires dont je parlais tout à l'heure. Oui. Ouais. Après, vous Et- pourrez dire même dans la cuisine, certains produits peuvent être dangereux, comme le laurier, par exemple, qu'on utilise dans toutes les sauces. À trop forte dose, c'est toxique et même, Oui. et même mortel. Si vous faites un barbecue de laurier sauce, vous aurez des graves soucis. Donc voilà, tout est une question de respect, de respect des quantités. Mais c'est pas forcément la cuisine moléculaire qui est dangereuse parce que certains produits à forte dose peuvent engendrer des constipations. Très bien. Et pour finir, si vous deviez définir un seul mot de la cuisine moléculaire ou de votre expérience que vous avez eue avec cette cuisine, ça serait quoi? Ludique. Et pourquoi du coup? Ludique parce que d'une part c'était puis ça le reste encore anticonventionnel. Et puis c'était pour apporter une déstabilisation, un sourire sur les convives. Voilà, notre but c'était de démocratiser la cuisine, de mettre à l'aise nos convives, de pas sans leur sans leur faire sentir qu'ils sont dans un restaurant gastronomique, parce que finalement gastronomique c'est quoi? C'est transformer au mieux les produits, mais voilà, les mettre à l'aise. Et la cuisine moléculaire permettait d'apporter un sourire, d'apporter un échange. Un échange avec parce que ça provoque la curiosité, la découverte, l'inconnu. Merci beaucoup. Bah, de rien. Vous avez d'autres questions? Non, ça va. Non, très bien. Vous avez autre chose à nous dire ou Bah, ou, si vous avez après, à la fin de votre dossier, un support à me faire parvenir pour résumer ce que vous avez fait, je suis preneur. Pas de souci, je vous l'enverrai par mail. Ouais, parfait. Avec plaisir. Très Super. bien, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et ces N'hésitez pas, conseils. Et... vous connaissez mon numéro, Pas de souci. Bah, si on a besoin, je vous recontacterai avec plaisir. ça marche. Merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup, bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.